Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur la grammaire ozoïque sur le thème des prépositions. Pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, je vous invite à les regarder. Pour les autres, je vous invite à mettre en pause la vidéo, à télécharger le sujet en PDF en cliquant sur le premier lien dans la description, puis on corrige. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous présenterai 10 fiches indispensables pour dépasser les plus de 950 au TOEIC. Question 1, ici c'est un classique au TOEIC. Il faut bien savoir que of all, ça veut dire de tout, et for all, ça veut dire en dépit. Ici en l'occurrence c'est of all, de tous les candidats. Réponse C. Question 2, ici il faut bien faire attention. Puisqu'on a une date, c'est la préposition on qui fonctionne. Si on avait un mois, on aurait dit in June, in March, par exemple. Donc il faut bien faire attention. Question 3, ici on se rapporte à une personne, donc c'est to. Question 4, the plant. The plant, c'est un synonyme de factory, donc de usine. Ici, on nous dit que l'usine va fermer. On nous donne un horaire précis, noon, qui est midi, donc c'est at. Question 5, ici, on va dire en termes de. Et donc, ça se traduit par in terms of. Réponse A. Question 6, ici, c'est important. Au TOEIC, on va souvent avoir cette expression under heavy pressure, par exemple, sous une grosse pression lorsqu'on travaille, par exemple. Donc, under heavy, c'est à retenir. Et donc, c'est la réponse D. Under heavy. Question 7. Ici, on a une ville. On veut dire dans la ville. Sera tenu dans la ville. Donc, c'est la réponse B. In Tokyo. Question 8. Within, ça peut avoir plusieurs sens. Donc, au sein de. Ici, ça a le sens de dans la semaine. C'est important, ça tombe au TOEIC. Réponse A. Within a week. Question 9. Ici, il faut bien comprendre que l'on nous dit que l'on ne peut pas commander quelque chose jusqu'à une certaine date. Donc, c'est la réponse D. Until, qui veut dire jusqu'à. Question 10. Il faut savoir qu'en anglais, on dit to increase by, to decrease by ou encore to reduce by quand on donne un montant ou un chiffre derrière. Donc ici, en l'occurrence, c'est to reduce, nanana, $1 million. Donc c'est by 1 million. Voilà, je vous mets un récap des réponses pour ceux qui n'ont pas eu le temps de tout noter. Pour ceux qui veulent réellement progresser au TOEIC et dépasser les plus de 950, je vous invite à scanner ce QR code. Ça vous permettra d'accéder au vocabulaire qui tombe le plus souvent au TOEIC. Cette fiche, on les a conçues avec 2 amis et elle regroupe nos erreurs commises sur plus de 30 tests TOEIC avec 400 mots récurrents qui tombent très souvent et ça vous permettra ainsi donc de scorer au-dessus de 950. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.